et on va continuer à étudier la parole de Dieu fidèlement, faiblement, avec comme on peut, mais vraiment en prenant au sérieux cette parole. Vous savez, Steve m'avait dit il y a un an, on n'est pas obligé de se prendre nous au sérieux, on peut être nous-mêmes. J'espère que ça vous encourage, on peut être soi-même, vraiment. La semaine, tout le monde le sait, mais aussi le dimanche, être soi-même. Par contre, on prend vraiment la parole de Dieu au sérieux, parce que Dieu vraiment nous parle, et il nous enseigne, nous nourrit, il nous reprend des fois. Alors, je vous invite à lire, et c'est vrai que ça serait bien que je prenne mes notes. Je vous invite à lire dans Matthieu 16. Matthieu au chapitre 16. Et puis, on avait lu ce passage plein de déclarations, vous savez, un peu fracassantes, on avait dit. Et on va continuer, Matthieu 16, et on va lire au verset 21. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. On va prier pour remettre ces moments dans les mains de Dieu. Seigneur, on te remet ta parole, on te remet nos cœurs, que tu puisses simplement agir par ton esprit dans nos cœurs. Fais-nous avancer là où tu nous montres et aide-nous à peut-être à lâcher nos résistances devant toi, Père. Amen. Alors ici, notre Seigneur, après la déclaration incroyable de Pierre qui a dit « Jésus, tu es le Messie, le Roi, le Fils du Dieu vivant ». Et après ce moment incroyable, eh bien Jésus annonce l'œuvre, ce qu'il va accomplir, ce pourquoi il est venu. Et il parle de sa mort. Il parle aussi qu'il va devoir beaucoup souffrir avant de mourir. Et il parle aussi de sa résurrection. Une œuvre qui vraiment prend beaucoup de place dans les évangiles. Quand on lit les évangiles, plus on se rapproche de ce moment-là, plus les choses sont détaillées. Les choses sont vraiment très détaillées. Plus on arrive à ce moment terrible où Jésus va être arrêté, va être torturé, va mourir et va ressusciter. Et plus le temps se rallonge et on voit vraiment tout ce qui se passe, l'œuvre que Dieu a voulu accomplir sur la terre pour nous. Alors Jésus explique à ses disciples ce pourquoi il est venu. Il est venu et c'est étrange. Un roi vient. Vous savez que le roi des Juifs, au moment où Jésus est né, le roi des Juifs savait qu'il y avait un autre roi qui était né. Et il voulait le tuer. C'était Hérode. Et ce roi-là, c'est Jésus. Et ce Jésus-là est venu non pour régner, mais pour souffrir et pour mourir. Et Jésus annonce ce qu'il a accompli pour nous il y a 2000 ans. Et on va un petit peu s'intéresser à ce que Jésus a accompli pour nous il y a 2000 ans. Jésus est mort. Et il est mort pour nous. Il est mort pour toi. Il est mort pour chacun d'entre nous. Et il est mort et il est ressuscité. Et il a accompli cette œuvre, vous savez, pas d'une manière simple, pas d'une manière facile. Sur la terre prend place un combat qui est souvent intense, et Jésus était au cœur de ce combat. Un combat énorme, avec un combat contre le péché. Le péché était constamment là, à la porte, et les gens voulaient savoir, est-ce que Jésus va tomber? Est-ce que Jésus va commettre le mal? Et puis vous aviez aussi le diable qui cherchait la moindre occasion pour faire tomber Jésus, pour faire du mal à Jésus. Et vous aviez aussi le monde de l'époque, avec ses pensées, avec son mode de fonctionnement, avec ses idées, ses religions, et qui aussi mettait une pression sur Jésus pour le détourner de sa mission. Détourner l'œuvre de Dieu. Jésus était confronté à tout cela, était pressé par tout cela. Et dans tout cela, on lit dans les évangiles, et puis les disciples vont le rappeler dans les épîtres, Jésus n'a pas succombé, Jésus est resté pur, Jésus a continué à faire l'œuvre que Dieu lui avait demandée. Jésus est resté toujours sans laisser la moindre place au péché dans sa vie. Sans laisser, même, vous savez, les principes, les raisonnements du monde
un peu déformé notre manière de voir les choses, notre manière de voir ce que Dieu nous dit, sans jamais tomber dans les pièges du diable. Sa vie a montré qu'il était pur, sans aucune tache, juste parfait. Et sa vie a montré qu'il plaisait à Dieu. Et Dieu l'a proclamé cela. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir, toute mon approbation. Waouh! Alors, on sait que Jésus vient du ciel, mais il est venu, et il est venu dans le corps d'un homme. Et sa vie d'homme a montré qu'il avait le droit de retourner aussi au ciel, il avait le droit à la présence de Dieu, parce qu'il était sans péché. Et après sa vie sur terre, Jésus a tout à fait le droit d'être dans la présence de Dieu, et il est dans la présence de Dieu aujourd'hui. On pourrait dire que c'est le seul homme qui a le droit à la présence de Dieu parce qu'il n'a commis aucun péché. Il a toujours été pur. Et quand Dieu regarde son Fils, il n'y a aucune tâche, et il peut rentrer dans la maison du Père. Mais si Jésus s'était arrêté à cette vie-là, cette vie pure, eh bien, il n'y aurait eu qu'un homme dans le ciel. Qu'un homme, que Jésus. Ce Fils de Dieu venu du ciel en tant qu'homme qui a marché d'une manière parfaite. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus, le Fils éternel de Dieu, il s'est fait homme, mais il est allé plus loin. Il est venu pour avoir une vie pure, pour montrer un peu la vie que nous, on aurait dû avoir. Dieu nous demande d'avoir une vie pure. Et bien sûr, là, ça nous remet en question, parce que qui peut dire qu'il est parfait? Tout le monde le sait. Tout le monde dit, ah oui, effectivement, je ne suis pas parfait. Oui, et on va voir que même le mal habite en moi. Et Jésus, lui, n'a jamais commis le mal. Et il va continuer son chemin, et il va beaucoup souffrir. Il annonce cela à ses disciples. De la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi. Mais il ne va pas beaucoup souffrir que de la part des chefs du peuple. La foule entière, celle que Jésus avait guérie, va crier « Crucifie-le, tue-le, on le veut mort !» Et ce que nous enseigne la Bible, c'est que le cœur de ces gens, c'est notre cœur. C'est comme si nous, on y était là aussi, par nos actions, par notre orgueil, par... Vous savez, notre chair, on a été enseigné par notre pasteur Steve sur notre chair, ce qui a notre nature propre, vous savez, notre nature sans Dieu, moi. Et cette chair-là, elle dit toujours « moi, je veux ». Et elle est contre Dieu. Tue-le, ce Jésus qui nous embête, là. On n'en veut pas de sa lumière. On ne veut pas que Dieu révèle nos cœurs. Et Jésus a beaucoup souffert de la part des chefs des Juifs, mais de tout le peuple et aussi des Romains. Les Romains vont vraiment monter Jésus en spectacle, l'humilier publiquement, lui mettre, pour l'humilier, une couronne de roi, une cape de roi, et puis ils vont le torturer, le mettre à mort. C'est les Romains qui vont s'occuper de cette tâche terrible. Et Jésus est venu pour souffrir. Étrange. Le roi est venu, son but, il le dit là, je suis venu pour souffrir. Tellement étrange. Et pour être mis à mort. Et je vous invite à tourner dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, parce que ce qui m'a touché cette semaine quand j'étudiais, en fait, ce que Jésus va vivre, ce que Jésus a vécu il y a 2000 ans, est-ce que vous savez que ça avait été annoncé 700 ans avant, avec une précision qui nous... vraiment tellement surprenante. Ésaïe 53, un peu après les psaumes, Ésaïe 53, et au verset 7, on lit « Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. » Ici, le prophète Ésaïe, 700 ans avant, parlait de ce serviteur que Dieu allait envoyer, du Messie, qui allait devoir souffrir. Et dans toute cette souffrance, dans toutes ces humiliations, dans les gifles qu'il a reçus, dans les coups de fouet qui ont abîmé sa chair, dans les crachats, les injures, toutes ces tortures, et puis la crucifixion, Jésus portait mon péché. C'est ce que la Bible nous enseigne. Jésus portait mon péché. Un verset nous dit qu'il a pris la condamnation du péché sur lui. La condamnation que moi je mérite, Jésus l'a prise dans ce qu'il a vécu, dans ce qu'il a souffert et dans sa mort.
Encore Ésaïe, vous restez dans ce chapitre-là et lisez au verset 3 avec moi. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Et nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, annoncé 700 ans avant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, de nos péchés, brisé à cause de nos fautes. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, 24, va dire que Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Et Paul va nous dire dans 2 Corinthiens que celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Et ce qui est encore plus étrange dans cette œuvre si étrange du Fils de Dieu sur la terre, c'est que la mort de Jésus, est-ce que vous le savez, c'est une victoire? La mort de Jésus, elle est décrite clairement dans la parole de Dieu comme une victoire. Elle est proclamée comme une victoire. Quand Jésus est mort, Jésus a vaincu. Et je vous cite des versets dans Hébreux 2, verset 14. « Par sa mort, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Jésus a vaincu le diable. Il a dépouillé dans Colossiens 2 les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Il a vaincu tout ce qui a le pouvoir de faire le mal. Autour de nous, dans le monde, dans les lieux spirituels, et il a aussi vaincu tout ce qui a le pouvoir de faire le mal en moi. Par la croix, par sa mort, Jésus nous donne une victoire incroyable. C'est une victoire incroyable. Jésus a vaincu tout ce qui a le pouvoir de faire le mal en moi. Et les disciples vont avoir un avant-goût de cette victoire. Parce que quand Jésus parle, effectivement, Jésus n'est pas encore mort. Mais on voit ces disciples qui vivent avec Jésus. Et ce qui est vraiment beau, c'est qu'on voit des disciples qui s'approchent de Jésus et qui reconnaissent leurs péchés. Des disciples qui reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu. Et des disciples aussi dont le Saint-Esprit agit en eux. Vous savez, quand Pierre affirme « tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui dit « mais ce n'est pas une de tes pensées, Pierre. Ça ne vient pas de l'homme. Ça vient de Dieu. Ça vient du Saint-Esprit. C'est Dieu qui t'a révélé cela. Et c'est pour ça que tu peux l'affirmer, parce que Dieu te l'a révélé. » Et ces disciples avaient comme un avant-goût de cette victoire que Jésus allait accomplir sur la croix. On voit aussi dans Matthieu 10 que le Saint-Esprit utilise les disciples d'une manière vraiment puissante. Dans Matthieu 10, Jésus a donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons et de guérir. Et les disciples vont le faire, ils vont vraiment vivre cela par le Saint-Esprit. Dieu va leur donner ce pouvoir-là, ce don-là, pour faire une œuvre. Et malgré cela, regardez, on continue dans Matthieu 16. Regardez, malgré cela, ce Pierre qui a chassé des démons, qui a guéri des malades, ce Pierre qui a proclamé la plus belle parole que l'on peut proclamer, Jésus est le roi, le Fils de Dieu. Et malgré cela, regardons ensemble au verset 22. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan. » Satan, c'est Satanas, c'est un mot qui veut dire adversaire. Le mot qu'on utilise pour désigner Satan, c'est bien Satan qu'on désigne. Vous pouvez remplacer ce mot par adversaire. Arrière, Satan. Tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre, avec toute sa bonne volonté, avec ses bonnes intentions,
commence à reprendre le Seigneur. Et le verbe grec de reprendre, c'est réprimander d'une manière tranchante, adresser des reproches, un peu prendre autorité. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on voit Pierre qui prend autorité un peu sur le Seigneur. Et il lui explique, je vais t'expliquer Seigneur, je vais t'enseigner, écoute-moi. Et on n'oublie pas que ce que Pierre vit, et le cœur de Pierre, c'est aussi notre cœur. Pierre a vécu des expériences extraordinaires depuis qu'il vivait avec Jésus, depuis qu'il suivait Jésus. Il a vraiment expérimenté l'action de Dieu autour de lui et en lui. Et peut-être le danger d'être utilisé par Dieu, et Dieu veut nous utiliser tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, le danger, c'est peut-être qu'on va commencer à penser qu'on a une certaine autorité, que l'autorité vient de nous, que nous, on est utile, que quelque chose vient de nous, de notre capacité, de notre bon comportement ou de notre piété, on fait ce qu'il faut. Et vous savez, moi je l'ai ressenti et je le ressens encore, et c'est ce qu'on appelle notre chair, notre nature propre, ce qu'on est sans Dieu. Et là, et puis il nous titille, vous savez, notre orgueil qui nous susurre à l'oreille. Et puis le diable ne se prive pas d'encourager cela, ne se prive pas pour nous montrer des pensées mensongères, comme quoi peut-être que voilà, c'est nous qui faisons. Et puis Pierre va jusqu'à enseigner le Seigneur, comme si c'est lui qui était important, comme si c'était lui qui allait faire la différence. Des fois, on a l'impression qu'on va faire la différence. Et regardez ce que Paul dit. Paul, d'accord, avait été utilisé par Dieu. Paul, c'est un serviteur de Dieu qui a vraiment été utilisé par Dieu. Mais voilà ce qu'il dit, je vous le lis. Mais qui est donc Apollos ? Et qui est Paul ? Ce sont des serviteurs. Ce sont des serviteurs, par le moyen duquel vous avez cru. Et conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte. En clair, celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien. Mais Dieu qui donne la croissance. Et il rappelle un peu après, mais qui est celui qui te distingue ? Des fois, on dit, waouh, peut-être que j'ai des dons, une grande capacité. Et puis, Paul juste nous rappelle, qui est celui qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, mais pourquoi est-ce que tu t'en glorifies ? Pourquoi est-ce que tu fais le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ? Tout vient de Dieu et toute la gloire revient à Dieu. Et quand on loue, on rend la gloire à Dieu. Tout vient de lui, on ne mérite rien. On ne mérite rien du tout. L'autorité vient de Dieu, les dons viennent de lui, l'action vient de Dieu, tous les fruits de l'esprit viennent de lui. Et des fois, on peut penser qu'on peut faire les choses, vous savez, par nos propres forces. Et ici, Pierre reprend sévèrement le Seigneur. Mais sévèrement, en fait. Il pense vraiment avoir compris. Et il veut enseigner le Seigneur. Mais c'est lui qui veut le faire. C'est sa chair qui veut le faire. Et regardez la réaction du Seigneur. Au verset 23, dans Matthieu 16, mais Jésus se retourna, littéralement, c'est tourna le dos. Jésus se détourne de Pierre et lui dit, arrière, pars, va-t'en, Satan, adversaire. Tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors que juste avant, Jésus avait dit, mais tu es heureux, Simon, parce que ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Pierre avait donné une pensée magnifique qui venait de Dieu, et là, il donne une pensée qui vient de lui et qui sert à l'œuvre de l'adversaire. Et du coup, Pierre a un problème. Pierre a un problème. Le Saint-Esprit agit en lui et lui révèle des choses, mais lui aussi a ses propres pensées et ses propres projets qui ne servent pas le projet de Dieu. Et parfois, le Saint-Esprit agit en lui, c'est beau, waouh, et ce qu'il proclame est magnifique. Et parfois, c'est lui-même qui agit et cela ne vient pas de Dieu. Et quel trouble de se dire, mais des fois, quand j'ai partagé, mais Dieu a utilisé ces moments, Dieu a touché les gens. Et des fois, à notre moment, là, vous savez que c'est dans la même discussion. Il parle
et il ne fait tellement pas l'œuvre de Dieu. Tellement pas l'œuvre de Dieu. Lui qui veut suivre Jésus, pourtant, sa chair s'oppose au plan de Dieu, s'oppose à l'œuvre de Christ. Et on est fait de la même pâte que Pierre. Et même si on veut suivre Jésus, bien faire, eh bien notre nature propre, notre chair, ce que nous sommes, s'oppose à Dieu. Il y a une opposition, il y a une sorte on n'aime pas quand Dieu agit. Il y a une résistance. On s'oppose aux pensées de Dieu. Et mes pensées ne sont pas compatibles avec les pensées de Dieu. Mes projets ne sont pas compatibles avec ceux de Dieu. Et je crois que Pierre était en train d'apprendre cela. Et ce qui est dur pour lui, ce qui est dur pour nous, c'est que Pierre n'en avait pas fini avec sa chair et nous, on n'en a pas fini avec notre chair. Parce que vous allez voir après que Pierre va dire, mais si même tous te renient et tous t'abandonnent, moi je vais mourir pour toi. Et Jésus va lui dire, tu sais, ce soir même, tu vas me renier 3 fois. Et c'est terrible parce qu'il y a l'envie de suivre Jésus et il y a une force en lui qui est capable de renier son maître, de le renier, de cracher sur le roi et sur celui qui lui a tout donné. Et c'est un trouble en fait, et c'est un trouble aussi chez le croyant. C'est vraiment quelque chose qui trouble parce que ce que nous sommes et ce que nous voulons est fort en nous, est très fort en nous. Des fois, ça dirige même toute notre vie et on s'en détourne jamais. Ce que moi je suis, ce que moi je veux. Mais ce que moi je suis et ce que moi je veux est incapable de faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que Pierre apprend ici, et avec souffrance. Parce que c'est dur quand on est confronté à notre chair. C'est dur quand Dieu met un miroir devant nous et puis on voit un peu ce qu'il y a en nous et c'est tellement désagréable. Regardez ce trouble. Paul l'a exprimé dans Romains au chapitre 7. Dans Romains au chapitre 7, Paul a exprimé ce trouble qui est dans le croyant, dans celui qui veut suivre Jésus, comme il était dans Pierre. Et dans Romains au chapitre 7, Paul va parler de ce qui est en moi et cette force qui est en moi et qui ne peut pas faire la volonté de Dieu. Page 736. Et il dit au verset 14, Romains 7, verset 14, « Moi, je suis marqué par ma nature propre. Je suis vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et puis je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, ce qui est en référence avec ce qui était plus haut. Regardez au verset 17. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre et ma chair. Les amis, quand on réalise cela, on fait un petit pas. Quand on réalise cela, c'est dur de le réaliser, mais on fait un petit pas. Le bien n'habite pas en moi. On est d'accord, tous les philosophes de ce monde sont contre cette phrase-là. On est d'accord. On est d'accord que le diable veut nous faire croire le contraire. On est d'accord, mais la parole de Dieu nous dit « le bien n'habite pas en moi ». Dieu me dit « Bruno, le bien n'habite pas en toi ». Et ça fait mal. Ça fait mal. Du coup, on a envie de dire « mais comment je peux faire pour te plaire ?» Ben, tu ne peux pas. Toi-même, tu es incapable de faire quelque chose qui peut plaire à Dieu. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal, que je ne veux pas en plus. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi, il y a comme une force en moi qui continue à pécher, qui continue à s'opposer. Je découvre donc cette loi alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui m'apporte. Et en effet, je prends plaisir à la loi de Dieu, je prends plaisir à ce que Dieu me dit, je veux faire ce que Dieu me dit dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi et elle lutte contre ça. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Et regardez comment Paul finit dans ce trouble qui est chez les croyants. Il dit, mais malheureux être humain que je suis, mais c'est un cri de détresse. Mais qui me délivrera de ce corps de mort ? Qu'est-ce qu'il faut que j'arrache en moi pour que je m'améliore ? Est-ce qu'il faut que je me coupe une jambe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est collé à moi. Je n'y arrive pas. Et la seule capacité qu'on a, c'est de faire notre propre œuvre et en fait faire l'œuvre de l'adversaire. Mais
On n'a pas la capacité de faire l'œuvre de Dieu. Et Pierre est confronté à cela. Lui, il s'est dit, ben voilà, j'ai dit une belle parole, je vais continuer, moi, à enseigner. Moi, je vais montrer à Jésus. Moi, je suis utile. Moi, je vais faire la différence. Et il se prend une claque phénoménale par Jésus. Parce que Jésus lui dit, va-t'en, adversaire, Satan. Alors regardez un peu ce que Jésus dit après dans Matthieu 16, parce que on peut tout à fait rester dans ce chapitre de Romains et ne pas en sortir. On peut tout lire à part le dernier verset. Et on peut, et du coup, l'effet que ça fait pour un croyant, c'est le fait de se taper un peu, vous savez, de se rabaisser, de dire « Ah, nous, on est vraiment nuls, on n'arrive à rien, etc. » Et puis on peut entretenir ça. Mais Jésus nous montre une voie qui ne vient pas de l'homme, qui ne vient pas de moi, qui vient du ciel et qui vient de l'œuvre de Jésus. Et Jésus nous l'indique dans ce chapitre de Matthieu 16. On lit au verset 24. Alors que Pierre a été repris vraiment sévèrement, Jésus montre une voie, un chemin. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, ben oui, je veux te suivre Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Les amis, il y a un espoir considérable. Parce que Jésus montre un chemin pour suivre Jésus. Jésus dit, c'est possible de me suivre, c'est possible de faire la volonté de Dieu. Mais pas par moi-même. Et il montre ce chemin. Pas par mes pensées, pas par ma force, pas par mes projets. Et il commence aussi, le chemin commence que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Et qu'il prenne sa croix. Qu'il soulève sa croix, qu'il la mette sur lui. C'est très étrange. Parce que nous, on ne connaît qu'une seule croix dans la parole de Dieu, c'est la croix de Jésus. La croix de Jésus où Jésus est mort. Et après, il est ressuscité pour nous. Et là, Jésus nous parle d'une autre croix, et comme si c'est la nôtre. Et en fait, lorsqu'on met notre foi en Jésus, lorsqu'on lâche, vous savez, notre péché à la croix, qu'on capitule un peu devant Dieu. Vous savez, à un moment donné, on sait que Dieu agit, puis on résiste. À un moment donné, on dit « Ok, Seigneur, ok, viens. » Et puis, on avance dans les bras du Père. On dit « Ok. » Et Dieu fait une œuvre. Dieu fait une œuvre en nous. Et puis, cette œuvre-là, on est identifié à Jésus. On s'identifie à la mort de Jésus et à sa résurrection. Et Jésus est mort. Et Jésus montre le chemin pour le suivre. Renoncer à soi-même. La mort. Et Jésus est vivant. Et Jésus va montrer un chemin pour vivre selon Dieu, de vivre en Jésus, vivre pour Dieu. Un croyant, quand il donne sa vie à Jésus, il est identifié à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Et en fait, il vit spirituellement ce que Jésus a vécu sur la croix. Et Jésus nous dit, c'est comme si l'homme a besoin de mourir, c'est spirituel, de renoncer à lui-même, de tout lâcher à Dieu, de vivre cette croix, de mourir avec Christ et de ressusciter avec Christ. Alors, impossible de faire cela par nos propres méthodes. Impossible de faire cela, de vivre cela par nous-mêmes. C'est simplement l'œuvre que Dieu fait quand on s'approche de lui par la foi. Et regardez, je vous lis le verset dans Romains 6, verset 4. Regardez, nous avons été ensevelis avec lui, avec Jésus. Et Colossiens 3 nous dit, car vous êtes morts. Spirituellement, c'est ce qui s'est passé. Il y a une mort qui a été opérée, c'est étrange, hein? Il y a une mort qui est opérée en nous. Vous êtes morts. Colossiens 2 nous rappelle, vous avez été ensevelis avec lui. Romains 7 nous dit, vous avez été mis à mort. C'est étrange. Il y a cette réalité spirituelle que quand une personne vient à Jésus, il y a une opération qui est faite, une œuvre qui est faite par le Saint-Esprit. Et Jésus l'explique dans le début de l'évangile de Jean. Il dit, c'est une nouvelle naissance. Le Saint-Esprit nous fait naître à nouveau. Regardez un petit peu
ces versets. Nous avons été ensevelis avec Jésus, mais comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même aussi, nous pouvons mener une vie nouvelle. Mort avec Christ et vivant avec lui. Et la parole va nous préciser ce qui a été mis à mort. Galates 5 nous dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous vous en souvenez? On vient de dire justement que notre chair, notre nature propre, ne peut pas plaire à Dieu. Jésus dit que tout ça a été mis à mort à la croix et est mort. Et en fait, Jésus nous dit que par son œuvre, et c'est une victoire incroyable, il nous délivre justement de cette puissance de péché qui est en nous. Avant, on était soumis à cette puissance-là. On ne pouvait que faire notre volonté et s'éloigner de Dieu. Et maintenant, Jésus nous dit, mon œuvre à la croix te permet d'être libéré de cela. Et c'est une nouvelle incroyable. Libéré du mal qui est en moi, libéré de cette volonté, cette puissance qui est en moi à faire le mal. La mort de Jésus me libère. C'est une puissance extraordinaire. La mort de Jésus me libère. Et Jésus annonce cela à ses disciples. Est-ce qu'on s'en souvient de ce cri de détresse de Paul? « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Je vous lis le verset suivant. Je remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est possible d'être délivré de ce corps de mort. Ça a été fait il y a 2000 ans à la croix. Jésus m'a délivré de ce corps de mort. De moi, je. Et ce que nous avons vécu spirituellement, ce que Dieu a fait en nous, cette mort et cette résurrection spirituelle qu'il produit dans un être qui vient à lui, cette nouvelle naissance, eh bien, Jésus nous enseigne à ce sujet et il dit qu'on ne peut pas suivre Jésus si on ne prend pas sa croix. Et dans Luc, le passage similaire dit si on ne prend pas sa croix chaque jour. Et pour suivre Jésus, nous avons besoin de vivre, on pourrait dire, sa mort et sa résurrection. Ça se produit quand on met notre foi en lui. Mais chaque jour aussi, on a besoin de vivre et de réaliser cela. Vivre cette nouvelle vie que Dieu déverse en nous, c'est aussi laisser dans la mort ce que je suis, ma chair, avec ses passions et avec ses désirs. Je vous lis ce passage dans Romains. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Donc quand on lit porter sa croix, ça ne veut pas dire que vous devez rechercher une souffrance, ou rechercher à être crucifié, ou rechercher à vous flageller. Non, la souffrance a été portée par Jésus une fois pour toutes. C'est beau, Jésus a pris la souffrance, on n'a plus à la prendre. Mais par contre, maintenant que Jésus est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, moi aussi, chacun, considérez-vous comme mort pour le péché. Le péché a été cloué à la croix. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Vous savez, Jésus a accompli quelque chose d'extraordinaire. Et quand Jésus opère par le Saint-Esprit cette nouvelle naissance, c'est un bébé qui naît. On est comme un bébé. Et quand on a un bébé, on a besoin d'être protégé. On a besoin de beaucoup d'attention. Et puis on grandit petit à petit. Et ce bébé va petit à petit vivre sa nouvelle identité. Au début, il ne sait pas qu'il est libéré. Mais Jésus l'a fait. Il va grandir et il va comprendre que Jésus l'a libéré il y a 2000 ans à la croix. Et il va apprendre à le vivre chaque jour. Et c'est ça, prendre sa croix chaque jour. C'est vivre chaque jour la nouvelle vie que Dieu me donne. Et un pasteur disait ceci, vous savez, quand il y a eu l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, la région du sud des États-Unis était
la plus fermée à cette ouverture-là, et beaucoup d'esclaves avaient été libérés. Mais la situation était tellement oppressante, tellement dure. Les anciens maîtres ne l'acceptaient tellement pas. Et vous savez que nos anciens maîtres n'acceptent pas quand on est libéré par Jésus. Nos anciens maîtres ne l'acceptaient tellement pas comme ça, ils donnaient des ordres aux anciens esclaves qui étaient libérés. Et que faisaient les esclaves? Eh bien, en fait, ils obéissaient à nouveau. Ils faisaient comme s'ils n'avaient pas été libérés, alors qu'ils avaient été libérés, ils avaient tous les droits. Et nous, on fait pareil. Jésus nous a libérés. Et nos anciens maîtres nous redonnent des ordres. Et on fait comme si on n'avait pas été libérés. Alors on a besoin de grandir pour vivre ce que Jésus a fait, pour vivre pleinement ce que Jésus a fait. Et ça se fait jour après jour. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas fini avec le fait de grandir, de vivre cette libération que Jésus a accomplie il y a 2000 ans. Et c'est une victoire fabuleuse, mais fabuleuse, qui nous donne envie de crier, de remercier Jésus, de chanter, de danser. Merci Seigneur, tu m'as libéré. Et vous savez, en plus que le dernier ennemi qui sera détruit, qui a été vaincu à la croix, c'est la mort. Vous savez que nous sommes encore soumis, même si nous avons été libérés du péché, nous sommes encore soumis, on pourrait dire à la puissance de la mort, c'est-à-dire que notre corps dépérit. Notre corps est soumis encore à la mort. Mais Jésus nous dit que cet ennemi-là aussi sera détruit et qu'il nous transformera en des corps, il dit, incorruptibles, plus avec cette chair qui veut faire le mal. Et on sera chacun en nouveauté, avec des nouveaux corps, et on pourra vivre devant la face de Dieu éternellement, et sans lutter toujours, et sans dépérir toujours. Comment on apprend à grandir, à passer de cet état de bébé spirituel, et puis à grandir, et puis à vivre cette libération que Jésus a accomplie une fois pour toutes à la croix? Eh bien, Galates 5 nous dit, Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit. Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en vous. » L'Esprit de Dieu a été scellé dans le croyant. Et Dieu nous donne la capacité à nous en remettre à lui, à marcher, à apprendre à marcher par l'Esprit Saint et non par nous-mêmes. Par l'Esprit et non par notre propre volonté. Et regardez ce que Jésus enseigne encore dans Matthieu 16, au verset 25. « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Perdre sa vie à cause de Jésus? Jésus nous explique ici que la foi en lui nous amène à nous livrer entièrement à lui, à tout donner à Jésus. La foi en Dieu nous amène à tout donner à Jésus. Parfois, c'est progressif. On est chacun dans nos luttes. Et la foi en Jésus nous amène à donner notre vie entière à Jésus, à perdre notre vie. Mais Jésus nous explique aussi qu'il y a en nous une force extraordinaire pour résister à Dieu. Parce qu'il dit celui qui voudra sauver sa vie. Tellement de monde veulent sauver leur vie, sauver ce qu'ils ont. Et on retient ce qu'on a et on ne veut pas qu'on y touche. On met notre confiance dans ce qu'on a. Et on met des fois notre confiance dans tellement de choses qui n'ont aucune puissance et aucune valeur. Et on veut sauver notre vie. Et beaucoup, à cause de cette volonté de sauver sa vie, de ne rien perdre sur cette terre, et ils perdront même jusqu'à leur âme. C'est ce que la parole dit. Beaucoup de personnes ne vivront jamais la nouvelle naissance, ne seront jamais transformées par le Saint-Esprit, parce qu'ils auront toujours voulu garder. Vous savez, comme cet homme riche qui est venu à Jésus. Et lui, il avait beaucoup de choses. Et plus on a de choses, pas forcément en plus des biens matériels. J'ai des amis qui ont beaucoup de pensées incroyables, de raisonnements incroyables, qu'ils ont construits, qu'ils chérissent, qu'ils arrosent, qu'ils cultivent. Et c'est des générations de pensées humaines. Et ça, ils ne veulent pas le perdre. Ils ne veulent pas le perdre. Ils ont mis leur confiance là-dedans.
Et un jour, tout ça disparaîtra, ça n'a aucune puissance, aucune force. Et Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Colossiens 3, verset 3 nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand on accepte de perdre sa vie pour Jésus, on est caché en Dieu. Vous savez, comment on fait pour combattre le diable? C'est bizarre ce que je vais dire. On croit des fois que on est chrétien, Jésus a vaincu le diable, et donc nous on va attaquer le diable. Et il y a un verset qui nous dit « Demeurez en Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira de vous. » Et là on nous dit qu'on est caché en Dieu, on est protégé par Dieu. Et vous savez comment faire face aux attaques de Satan, face à ce monde qui est dominé aussi par des pouvoirs spirituels qui ne sont pas purs et qui sont méchants et qui sont contre Dieu. Et c'est un peu comme, vous savez, le petit du collège, qui est un peu harcelé par un grand. Il est toujours harcelé par un grand. Et il a beau essayer de lui expliquer que c'est pas bien ce qu'il fait, mais il veut rien entendre, et c'est vraiment un gros lourd, et qui veut juste l'harceler, lui faire du mal. Eh bien, le petit du collège, il appelle son grand frère. Et son grand frère vient se mettre devant lui. Et son grand frère a déjà battu ce gars-là. Et le gars, il sait. Et du coup, il est obligé d'être tenu à distance. Et c'est un peu ça. Jésus a vaincu. Et quand, vous savez, il y a des oppositions, quand c'est dur, la Bible ne nous dit pas d'aller combattre le diable avec la puissance. Non, non. Le diable a déjà été vaincu. La victoire est déjà accomplie. Ce que la Bible nous enseigne, c'est de vivre cette victoire et de nous cacher en Dieu, de nous cacher derrière Jésus. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Quand on lâche à Jésus, il se passe de belles choses. Vous savez, Dieu nous donne avec bonté tellement de choses. Et ce qu'il nous donne est tellement meilleur que ce qu'on avait. Même sur cette terre, les amis. Ce que Dieu nous donne est tellement meilleur que ce qu'on avait, que ce qu'on a retenu pendant des années. Vous savez, on retient. Et puis à un moment donné, on lâche et puis on réalise que Dieu nous donne quelque chose de tellement meilleur que ce qu'on avait. Verset 26. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Bien sûr, Jésus fait référence clairement à chaque vie et à ce face-à-face. Et pour certains, cette confrontation qu'ils auront face au Dieu Tout-Puissant, au Créateur. Et il dit ceci, que pourra donner un homme en échange de son âme? Et les amis, l'homme ne peut rien donner en échange de son âme. Ne peut rien donner. Et je pense que ces moments-là seront bien sûr terribles parce que je pense qu'on va voir des choses tellement tristes. On va voir tellement de gens avec tellement de bagages qui vont penser pouvoir apporter ces bagages en échange de leur âme, leur religion. Voilà ce que j'ai fait. Voilà toutes mes bonnes actions. Voilà, j'ai passé toute ma vie à essayer de faire le bien et à améliorer les choses. Ou je n'ai pas été pire que les autres. Et Jésus dit, mais que peut donner un homme en échange de son âme? Et les amis, il n'y a que le sang de Christ qui peut sauver notre âme. Il n'y a rien d'autre. C'est juste Dieu qui nous le dit. Verset 27, en effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Et effectivement, si ces gens qui vont apporter des choses devant Dieu en disant « mais je pense que je mérite », eh bien, si ils n'ont pas vécu cette mort avec Jésus et cette vie avec Jésus, que Jésus propose en mettant sa foi en lui, ils ne rentreront pas. Et Jésus dira simplement « je ne vous connais pas, je ne vous connais pas ». Les amis, Jésus nous libère de cette condamnation. Le message d'espoir, c'est pas « attention, vous allez être jugés », c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mettez votre confiance en Jésus pour votre vie sur terre et pour après. Je vous propose de prier. Merci Jésus pour ta parole. On s'en remet simplement à toi, Jésus, Saint-Esprit.
Agis comme tu le voudras, chaque jour, cette semaine, par ta parole, par ton esprit dans nos vies. Et on te demande simplement d'avoir la grâce de pouvoir grandir un peu plus chaque jour avec toi et pouvoir vivre cette vie nouvelle que tu nous donnes. Amen. Amen.